Je m'arrête juste avant. Le passage piéton, A. La première ligne, B. La deuxième ligne, C. Le feu est rouge. La silhouette peinte sur la chaussée m'informe que l'espace entre les deux lignes est réservé à l'arrêt des cyclistes. Je dois m'arrêter avant cet espace, juste avant la première ligne d'effet des feux qui le délimite. Des sangles mal attachées aggravent les blessures de l'enfant en cas d'accident. Oui, A. Non, B. En cas de choc, si les sangles sont mal attachées, l'enfant risque de heurter violemment le pare-brise ou même d'être éjecté. Ces blessures seraient sérieusement aggravées. Il faut toujours s'assurer que le dispositif pour enfants est solidement fixé sur le siège et l'enfant bien attaché. Il est 14 heures. Le conducteur de cette voiture s'est garé pour acheter un journal. Il est en infraction. Oui, A. Non, B. La ligne de délimitation étant discontinue, cet emplacement est réservé aux livraisons entre 7h et 20h. Comme il est 14h, le stationnement est donc interdit, mais l'arrêt autorisé. Pour répondre à la définition de l'arrêt, l'immobilisation d'un véhicule doit être motivée par son chargement ou son déchargement, la montée ou la descente de personnes. L'achat d'un journal n'est donc pas considéré comme un arrêt, mais comme un stationnement. Le conducteur de cette voiture est en infraction. La limitation de vitesse à 40 km/h s'applique jusqu'à la prochaine intersection. A. Dans toute l'agglomération. B. J'entre dans l'agglomération d'Allonzier-la-Caille. Le signal qui limite la vitesse à 40 km/h étant sur le même support que le panneau d'entrée, cette limitation s'applique dans toute l'agglomération. Je vais à Doucier. Je cède le passage à la voiture blanche. Oui. A. Non. B. Me dirigeant vers Doucier, à cette intersection sans signalisation spécifique, je dois céder le passage à la voiture blanche qui vient de ma droite. Dans cette situation, pour consommer le moins possible de carburant et être bien visible, je reste en feu diurne. A. Je passe en feu de croisement. B. Les feux diurnes s'allument automatiquement dès la mise en marche du moteur. Ils permettent d'être bien visibles la journée et consomment moins de carburant que les feux de croisement, car ils n'éclairent qu'à l'avant. Dans cette situation,
Il est donc préférable de rester en feu diurne. Je cède le passage à la voiture de droite, oui. A. Non. B. À la voiture en face, oui. C. Non. D. Dans des conditions normales, je passerai avant la voiture de droite qui rencontre un stop et la voiture en face qui se trouve à ma gauche. Mais une file de véhicules est immobilisée juste après l'intersection et elle le restera un certain temps, le feu au loin passant au jaune. J'ai bien fait de m'arrêter avant, car je ne dois pas m'engager si je risque de bloquer l'intersection. Par conséquent, je cède le passage à ces deux véhicules bien qu'ils n'aient pas la priorité. En l'absence d'usager, je maintiens mon clignotant gauche. A. Je retire mon clignotant gauche. B. Le clignotant ne sert pas uniquement à avertir les véhicules qui me suivent. Il peut y avoir d'autres usagers que je n'ai pas perçus. Le fait d'être dans une voie de stockage, réservée aux usagers qui tournent à gauche, ne me dispense pas non plus de l'obligation d'avertir. Par conséquent, je maintiens mon clignotant gauche allumé pour tourner. Je cède le passage à la voiture noire. Oui. A. Non. B. Au véhicule rouge. Oui. C. Non. D. La voiture noire en face, qui tourne à sa gauche, doit me laisser passer avant de traverser la chaussée. La ligne de droite m'informe que le véhicule rouge des pompiers rencontre un stop. Mais le fonctionnement de son avertisseur lumineux bleu signale qu'il effectue une intervention urgente. Dans ce cas, il est prioritaire en toutes circonstances. Je suis tenu de lui céder le passage malgré le stop. De nuit, pour signaler un accident, je peux utiliser un triangle de présignalisation. Oui. A. Non. B. Une lampe de poche. Oui. C. Non. D. Lorsqu'un accident vient de se produire, j'attire au maximum l'attention des autres usagers pour éviter un nouvel accident. Pour cela, j'utilise un triangle de présignalisation en complément des feux de détresse et j'enfile un gilet de sécurité. Une lampe de poche peut être aussi très utile pour baliser les lieux de l'accident. Sur l'accotement, après le signal, je pourrais m'arrêter, oui. A. Non. B. Stationner, oui. C. Non. D. Le panonceau comportant une flèche dirigée vers le bas précise que l'interdiction de stationner prend fin au niveau du signal. Sur l'accotement, après ce signal, je pourrais donc aussi bien stationner que m'arrêter. Les témoins d'usure d'un pneumatique peuvent être signalés par les lettres TWI, A, un triangle, B,
Ils sont situés sur le flanc du pneu, C, sur la bande de roulement, D. Les témoins d'usure d'un pneu sont des bosses situées au fond des sculptures principales. Lorsque l'usure atteint ces bosses, la profondeur des sculptures n'est plus que de 1,6 mm. Le pneu doit être changé. Sur le flanc du pneu, la présence de ces témoins d'usure est signalée par les lettres TWI, un triangle ou le logo de la marque du pneu. En revanche, les témoins d'usure sont situés dans la bande de roulement. Pour me rendre sur l'aire de repos, je reste dans ma voie, A. Je me rabats à droite, B. La ligne de droite délimite la bande d'arrêt d'urgence, réservée aux arrêts pour nécessité absolue et à la circulation des véhicules de secours. Comme je ne dois pas l'utiliser, je reste dans ma voie. Plus loin, pour rejoindre l'aire de repos, j'emprunterai une voie de décélération. La chaussée peut être verglacée, ici même, oui, A, non, B. À 150 mètres, oui, C, non, D. La signalisation annonce du verglas fréquent à 150 mètres, c'est-à-dire un endroit particulièrement exposé au verglas. Mais il n'est pas certain que la chaussée ne sera pas verglacée avant ce panneau. En effet, à cet endroit ombragé, la présence de neige peut cacher de la glace et rendre la route glissante dès maintenant. À 150 mètres, elle sera donc encore plus glissante. À droite de la ligne discontinue, je peux me garer pour téléphoner à un ami, oui, A, non, B. Changer de conducteur, oui, C, non, D. Le stationnement et l'arrêt sont interdits dans les tunnels. La ligne discontinue de droite délimite un emplacement d'arrêt d'urgence. Le stationnement et l'arrêt y sont interdits, sauf en cas de nécessité absolue. Accident, panne, crevaison, malaise. Cet emplacement n'est pas équipé d'une cabine téléphonique, mais d'un poste d'appel d'urgence. Je ne dois pas me garer à cet endroit, que ce soit pour téléphoner à un ami ou pour passer le volant à un passager. Pour cela, j'attends d'être sorti du tunnel. Si je conduis avec un taux d'alcoolémie de 0,4 mg par litre d'air expiré, je multiplie le risque d'accident par 10. A. Je risque un emprisonnement. B. Je risque une annulation du permis. C. Je ne commets pas d'infraction. D. L'éthylomètre mesure le taux d'alcoolémie en milligrammes par litre d'air expiré. 0,4 mg par litre d'air expiré correspond à 0,8 g par litre de sang. La personne qui conduit avec ce taux multiplie par 10 le risque d'avoir un accident. Elle commet un délit passible d'un emprisonnement et d'une annulation du permis.
D'autres peines sont évidemment applicables pour cette infraction. Les feux de recul doivent être de couleur blanche, A, rouge, B, orange, C, jaune, D. À l'arrière, les feux rouges, les feux stop et les feux de brouillard sont de couleur rouge. Les clignotants et feux de détresse sont, comme à l'avant, de couleur orange. Seuls les feux de recul sont blancs, ce qui permet de distinguer plus facilement un véhicule qui fait une marche arrière. Je peux m'arrêter sur l'accotement de droite avant le panneau? Oui. A. Non. B. Après le panneau? Oui. C. Non. D. Le signal, complété par le panonceau, indique un rappel d'interdiction de s'arrêter et de stationner du côté droit, sur la chaussée comme sur l'accotement. Je ne peux donc m'arrêter sur l'accotement de droite, ni avant ni après le panneau. Je vais vers la gauche. Je cède le passage? Oui. A. Non. B. Le signal de forme octogonale vu de dos m'informe que la voiture bleue qui vient de droite rencontre un stop. Je ne lui cède donc pas le passage. Je reste toutefois attentif au comportement de son conducteur, car, en l'absence de ligne, il pourrait ne pas avoir vu le panneau. Je roule à la vitesse maximale autorisée. Ma distance de sécurité est suffisante? Oui. A. Non. B. Les diodes bleues matérialisent la distance de sécurité minimum à respecter à l'arrêt comme en circulation, quelle que soit ma vitesse. Elles ne me dispensent pas du respect de l'intervalle réglementaire obligatoire correspondant à 2 secondes, qui est, lui, fonction de la vitesse. Je roule à 110 km/h, en laissant 2 diodes bleues et un espace de 2 lignes de la bande d'arrêt d'urgence derrière la voiture qui me précède. Ma distance de sécurité est donc suffisante. Pour l'achat d'une voiture, en tant qu'éco-citoyen, les critères à privilégier sont la consommation de carburant, A, le taux d'émissions polluantes, B, la puissance du moteur, C. Être éco-citoyen, c'est agir en préservant l'environnement. Les critères à privilégier lors de l'achat d'un véhicule sont la consommation de carburant, pour limiter la pollution ainsi que les dépenses, et le taux d'émissions polluantes, pour un respect de l'environnement. Dans l'emplacement peint en bleu, je peux stationner sans disque, A. Je peux stationner à condition de mettre un disque, B. Je ne peux pas stationner, C.
L'emplacement, peint en bleu, est réservé au stationnement des véhicules des personnes handicapées à mobilité réduite. Grands invalides de guerre, grands invalides civils, titulaires d'une carte spéciale. Je ne dois ni y stationner, ni m'y arrêter. Occuper une place pour handicapés serait faire preuve d'un manque de civisme. Si je prenais sa place, accepterais-je de prendre aussi son handicap? Une zone bleue avec disque obligatoire serait simplement délimitée par une ligne bleue. Je klaxonne pour avertir les piétons de mon approche. Oui. A. Non. B. Je roule au pas. Oui. C. Non. D. Circulant en agglomération, je ne dois pas klaxonner en dehors des cas de danger immédiat. Les piétons qui marchent normalement constituent un danger qui n'est pas immédiat mais prévisible. Je roule au pas, je place mon pied au-dessus du frein et je circule à distance égale entre les piétons de droite et ceux de gauche, car la plupart ont le dos tourné. Les pneus contact ou thermogomme adhèrent mieux que des pneus normaux sur la neige. A. Le verglas. B. Ils sont autorisés toute l'année. Oui. C. Non. D. Les pneus contact, appelés aussi thermogomme ou thermocontact, adhèrent mieux que des pneus normaux sur la neige et sur le verglas. Mais ils auront toujours dans ces conditions une adhérence nettement moins bonne que des pneus normaux sur une route sèche. À l'inverse des pneus à crampons, ils sont autorisés toute l'année. J'entre dans une agglomération. A. Dans un lieu-dit. B. Je circule sur une route nationale. C. Départementale. D. Le premier panneau indique l'entrée de l'agglomération de Brignoles. Aucune signalisation ne localise de lieu-dit. Le cartouche rouge m'informe que je circule sur la route nationale 7. Je m'arrête le long du trottoir à droite pour faire descendre mon passager. Oui. A. Non. B. Il est interdit de stationner ou même de s'arrêter sur une bande cyclable ou en bordure de celle-ci s'il n'y a pas d'emplacement. Si je m'arrête sur une bande cyclable, même pour faire descendre un passager, j'oblige alors les cyclistes à quitter leur voie, ce qui les expose au risque de se faire heurter par un véhicule. Je vais sur l'aire de Montélimar. Je peux dépasser? Oui. A. Non. B. L'aire de Montélimar n'étant qu'à 2000 mètres, j'aurai le temps de dépasser la voiture et l'autocar qui me précède. Mais ici, je ne peux pas effectuer cette manœuvre car des véhicules occupent déjà la voie du milieu pour me dépasser. Je dépasse. A. Je renonce à dépasser. B.
Le terre-plein central et la ligne continue de gauche m'informent que la chaussée où je circule est à sens unique. Une voiture est en train de me dépasser. Elle est très proche car elle a disparu de mon rétroviseur intérieur. Je dois donc renoncer à dépasser. J'allume les feux de croisement dès maintenant. A. À l'entrée du tunnel. B. Le signal bleu m'oblige à utiliser les feux à partir de l'endroit où il est implanté. J'allume donc les feux de croisement dès maintenant. Si l'intérieur du tunnel n'est pas éclairé et que je ne croise ni ne suis aucun usager, je passerai alors en feu de route. Je dépasse cette camionnette. Par la gauche, A. Par la droite, B. J'indique immédiatement mon dépassement. Oui, C. Non, D. Le conducteur de la camionnette est en infraction car il roule sur la voie du milieu. Mais sa position n'enlève en rien à l'interdiction de le dépasser par la droite. En effet, cette manœuvre serait dangereuse dans la mesure où il peut se rabattre d'un instant à l'autre. Un véhicule étant en train de me doubler, je ne dois pas non plus dépasser la camionnette par la gauche. Pour ne pas surprendre son conducteur, j'allumerai le clignotant après son passage quand je pourrai dépasser. J'ai l'intention de quitter mon stationnement. J'allume le clignotant. Oui. A. Non. B. Dans les rétroviseurs, j'aperçois plusieurs véhicules dont l'un est très proche. Je ne peux donc pas quitter mon stationnement immédiatement. Je n'allume pas tout de suite le clignotant gauche, car il pourrait surprendre les usagers qui arrivent derrière. Je l'actionnerai avant de m'engager, lorsque la voie sera libre. Si je ne m'arrête pas sur les lieux d'un accident, alors que je suis le premier témoin, je m'expose à des poursuites pour délit de fuite, oui, A, non, B. Non-assistance à personne en péril, oui, C, non, D. Commettre un délit de fuite, c'est ne pas s'arrêter, ni chercher à communiquer son identité, après avoir occasionné un dommage corporel ou matériel. Si je ne m'arrête pas, alors que je suis le premier témoin d'un accident, je ne commets pas un délit de fuite, puisque je n'ai pas occasionné de dommage. Je commets en revanche un délit de non-assistance à personne en danger, ce qui est aussi une faute très grave et lourdement sanctionnée. Je vais longer une piste cyclable. Oui. A. Non. B. Aborder une rue interdite aux cyclistes. Oui. C. Non. D.
Le signal bleu indique la fin d'une piste ou d'une bande cyclable, conseillée et réservée aux cyclistes. Je ne longerai donc pas de piste cyclable. La rue que je vais aborder ne sera pas interdite aux cyclistes. Ces derniers, ne disposant plus de voie à part, je dois m'attendre à les voir circuler sur la chaussée. Je commets un délit de fuite si je ne m'arrête pas. Après avoir heurté un piéton. A. Après avoir endommagé le rétroviseur d'un autre véhicule. B. Sur les lieux d'un accident que je suis le premier à découvrir. C. Pour un conducteur qui a occasionné un dommage, matériel ou corporel, la première obligation est de s'arrêter, au moins pour communiquer son identité. Ne pas s'arrêter après avoir heurté un piéton, c'est commettre un délit de fuite, mais aussi un délit de non-assistance à personne en danger. Ne pas s'arrêter après avoir endommagé le rétroviseur d'un autre véhicule est également considéré comme un délit de fuite. Si je ne m'arrête pas sur les lieux d'un accident que je suis le premier à découvrir, je ne commets pas un délit de fuite, mais un délit de non-assistance à personne en danger. Le délit de fuite, ainsi que la non-assistance à personne en danger, sont des fautes très graves et lourdement sanctionnées. Cette conductrice ouvre convenablement la portière. Oui. A. Non. B. Avant d'ouvrir la portière, pour s'assurer de ne gêner aucun usager, il faut regarder non seulement dans le rétroviseur, mais aussi se retourner pour vérifier que personne n'est caché dans l'angle mort. Il est donc nécessaire d'ouvrir la portière avec la main droite, ce qui facilitera ce mouvement de la tête. Cette conductrice utilise donc la bonne main. Je circule en feu de croisement. Oui. A. Non. B. Dans ce tunnel, l'éclairage permet de voir distinctement et un véhicule circule devant moi. Je ne dois donc pas utiliser les feux de route, je reste en feu de croisement. Ce rétroviseur est bien réglé. Oui. A. Non. B. La poignée de la portière arrière apparaissant dans l'angle inférieur droit, mon rétroviseur est bien réglé. Un bon réglage permet de réduire les angles morts. Les rétroviseurs extérieurs gauche actuels, dits panoramiques, limitent les angles morts, mais il faut être vigilant, car ils donnent aussi l'impression que les autres usagers sont plus éloignés. À 150 mètres, je risque de rencontrer des sangliers, A, des chevreuils, B, des vaches, C. Ce signal annonce un passage fréquent d'animaux sauvages à 150 mètres. Je risque de rencontrer des sangliers, des chevreuils ou tout autre animal sauvage, mais pas d'animaux domestiques tels que des vaches.
La signalisation interdit l'accès au cyclomoteur. Oui. A. Non. B. Aux véhicules agricoles à moteur. Oui. C. Non. D. La signalisation interdit l'accès aux cyclistes, aux piétons et aux véhicules agricoles à moteur. En revanche, aucun panneau n'interdit ici l'accès aux cyclomoteurs. J'accélère. A. Je maintiens mon allure. B. Je ralentis. C. J'allume le clignotant gauche. D. La différence de vitesse entre mon véhicule et celui qui circule sur la chaussée que j'aborde est importante. Elle me permet de m'insérer en accélérant, tout en maintenant un intervalle de sécurité de 2 secondes avec la voiture. J'allume le clignotant gauche pour avertir de mon intention de m'insérer.